Bienvenue chers visiteurs, je suis le Shepabot. Pour cette visite spéciale de fin d'année, nous visiterons un patient bien connu de l'asile. Demon Crest. Sorti en 1994 sur Super Nintendo par Capcom, Demon Crest est la suite de Gargoyle Quest 2 sur Nintendo NES. Le héros du jeu lui-même est bien connu car il s'agit de Firebrand, antagoniste récurrent de la série Ghost and Goblin. D'un charme et d'une beauté ahurissante, le jeu vous emmène dans le Demon Realms, un univers sombre et des plus glauques où vivent démons, gargouilles et autres zombies. Débutant sur une intro des plus oppressantes en vous forçant à combattre un dragon zombie, vous fuirez vers un niveau servant de tutoriel suivi par la découverte d'un overworld entièrement en mode 7. Le but de votre quête sera d'explorer chaque recoin de la carte afin de trouver 6 pierres magiques donnant chacune des pouvoirs et de nouvelles capacités au héros. Celles-ci allant d'un simple tir qui diffère, jusqu'à changer encore pouvant se mouver sous l'eau. Tout comme la série Megaman du même studio, vous choisissez l'ordre des niveaux que vous souhaitez accomplir, débloquant à la fin une capacité gardée par un boss permettant de s'enfoncer encore plus loin dans les niveaux précédemment visités, débloquant des cachettes contenant des pierres de vie supplémentaires, des potions, des augmentations du nombre de sorts ou encore des talismans savamment cachés. En plus des lieux visibles sur la carte, certaines zones cachent des mini-jeux ou encore des magasins. Le gameplay quant à lui est sans faute, avec un avatar, qui répond au doigt et à l'œil, Firebrand saute, vole à l'infini, s'accroche au mur, tire et bien plus encore. Le bestiaire est varié et repoussant, seuls quelques rares boss se répètent. Capcom réalise un excellent travail musical avec des sonorités très gothiques. Des orgues et autres cantiques ponctueront votre voyage. Durant les quelques heures que dure le soft, le jeu propose un bon challenge malgré son nombre de vies limitées et son système de mots de passe. Il est à noter que le jeu contient 3 fins, une mauvaise en ne collectant pas toutes les pierres, une normale survient quand vous ayez vaincu le boss de fin en ayant toutes les pierres, tandis que la véritable fin ne sera accessible qu'en ayant découvert tous les objets et secrets du jeu révélant l'ultime boss de fin. Véritable joyau du rétro gaming, le jeu est relativement rare et coûte assez cher même en loose, qu'il soit en PAL ou en NTSC, et notre directeur bien-aimé de l'asile espère qu'un jour vous rencontrerez ce patient fascinant. Ainsi se termine notre visite pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour de prochaines visites de patients du Video Games Asylum et observez de nouvelles découvertes vidéoludiques.